Voilà. Et finalement, moi, ça m'intéresse personnellement aussi, parce que tu sais, on a beaucoup lutté contre le grand projet Leclerc, euh, euh, le capitalisme à tournu, qui était très mauvais pour le centre-ville et de Tournu. Maintenant, il y a un nouveau projet pour un parc historique. Alors, je me demande, est-ce que c'est toujours en route, c'est toujours quelque chose qu'on veut faire, même après tout ce qui s'est passé avec la crise Corona et les difficultés qu'on voit par exemple avec le parc Puy du Fou qui ont dû fermer à cause de ça et qui ont perdu beaucoup d'argent. Ça change rien, on continue sur le même chemin. Alors, ça soulève un certain nombre de questions, hein, c'est sûr, mais les questions que ça soulève sont quand même lourdes de sens et de réponses, et il n'est pas question d'y répondre dans la précipitation. Voilà. Donc, pour l'instant, le projet continue d'être élaboré, parce qu'il n'y a aucune raison de l'abandonner en urgence. Là, je parle pour le conseil départemental, puisque c'est un projet départemental. Moi, en tant que maire de Tournu, j'ai aucune raison de stopper le projet en l'état actuel des choses et aujourd'hui. En revanche, ces ensembles de questions sont des questions judicieuses qu'on a déjà évoquées avec le conseil départemental et auxquelles on prendra le temps de répondre calmement, hein. Le Mm. projet éclat, c'est pas un projet d'ouverture de parc pour dans 6 mois, hein. C'est un projet sur plusieurs années, donc enfin, voilà, il n'est pas encore à la veille de l'ouverture. Toutes ces Mm. questions-là trouveront des réponses en son temps. D'accord, ouais, parce que je parle pas seulement de, disons, le succès et la réussite qui pourrait être perturbé à cause de la maladie, mais aussi un changement d'esprit, je dirais presque. Tu sais, au lieu de toujours viser sur la croissance, de faire plus grand, euh, personnellement, je me demande si c'est toujours intéressant d'aller vers cette route-là où il faudrait peut-être justement faire autre chose. Non, mais la question, elle est tout à fait intéressante, hein. Mm. Est-ce qu'effectivement, il faut toujours viser la croissance ou est-ce qu'il faut entamer de la décroissance, hein? Mais attention, moi, je ne vais pas répondre à cette question par un live Facebook, hein, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Mais en tout cas, il faudra peser à chaque fois le pour et le contre, parce que Mm. si la ville de Tournu admettait ne plus vouloir de projet de croissance et s'engager sur la voie de la décroissance, ça voudra dire, et je le répète à chaque fois, qu'il faudra réviser notre assiette de services publics. Parce que Mm. si aujourd'hui la ville de Tournu dispose des nombreux services publics dont elle dispose, l'entretien des monuments historiques, le cinéma, la bibliothèque, le musée, l'école de musique, les écoles, et je dois en oublier plein, Ouais, c'est le parce qu'on a des cimetière. recettes. Le cimetière, oui, c'est parce qu'on a des recettes qui sont liées à notre développement, en particulier économique, mais au Mm. développement de la ville. Si demain on devait voir la décroissance qui a été entamée dans les années 70 se poursuivre, il faudra qu'à un moment donné, on entame aussi la décroissance des dépenses, hein. On ne Mm. va pas pouvoir continuer à dépenser autant en enregistrant moins de recettes éternellement. Donc moi, je veux bien entamer ce débat. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant, il est même passionnant, mais il faudra en tirer quand même les bonnes conclusions et savoir où on va, quoi, hein. Voilà. Mm. Mm. D'accord. Bon, on est toujours que trois. Je vais ouvrir le micro de Marie-Thérèse. Tu es toujours là, Marie-Thérèse? Oui, oui. Eh Ah, bien, c'est bien. moi, je voudrais remercier le maire pour toutes les renseignements qu'il nous a donnés pendant le confinement. J'ai trouvé qu'on était bien accompagnés, que on a appris des choses fort intéressantes grâce à lui et que finalement, on se sentait en sécurité. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. Ah, ça, Alors, c'est une question facile. Oui, oui, c'est ben une non, oui, question j'ai pas facile. tellement de questions. Je voudrais savoir si le déconfinement se passe bien sur Tournu, si les restaurants commencent de fonctionner, voilà. Alors, je ne vois pas Marie-Thérèse, mais il me Non? semble bien reconnaître sa voix Oui, tout de même. c'est Marie-Thérèse Raymond, voilà. Il me semblait. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Merci.
d'abord pour, je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment, Ah mais quand si, même si, un si, peu. c'est tout à fait un compliment, hein. Bon, merci. En tout cas, c'est vrai que à la fois par mon métier et à la mairie, je n'ai pas compté mon temps, mon énergie depuis 3 mois et demi. Mais je ne suis pas le seul, hein. Franchement, je suis très bien entouré. En particulier, allez, j'en profite pour remercier 3 personnes qui ont énormément travaillé avec moi pendant la période d'épidémie. Tout d'abord, Julien Farama, mon premier adjoint, qui a fait un travail de l'ombre absolument colossal. Sans lui, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Ensuite, Lynn Pajot, Oh, figé de nous. qui a Ah, travaillé énormément. Je peux vous dire qu'il y a des fonctionnaires en France qui ont travaillé énormément pour que tout se passe bien, pour tout coordonner, pour coordonner le fonctionnement des services. On a fermé, à part les musées et le cinéma, aucun service à Tournu. Tout a continué à fonctionner. On a rendu un service à la population colossal. Il y a d'autres collectivités autour de nous qui ont arrêté leur service public. Il a fallu qu'on prenne le relais. Donc vraiment, chapeau au service de la ville de Tournu et aux gens qui m'ont aidé. Voilà. Donc c'était pour compléter Marie-Thérèse. On l'a fait avec plaisir parce qu'on s'est serré les coudes dans cette période difficile. On a considéré qu'il fallait que la ville de Tournu soit là, réponde aux questions pour éviter les erreurs qui aggravent l'épidémie et pour éviter la psychose inutile. Et je crois, enfin moi je suis très fier de tous les Tournusiens parce qu'on a eu beaucoup de cas de Covid au mois de mars avant le confinement. Et à partir du confinement, le nombre de cas n'a fait que chuter, n'a fait que décroître. Et le dernier cas positif connu à Tournu date du 18 avril, il y a plus de 2 mois. Donc le déconfinement se passe bien. Et pourtant, nous sommes une des villes de France où on a le plus ouvert de services publics depuis le 11 mai. On a ouvert les écoles avec un taux de scolarisation supérieur à 50% ces dernières semaines, alors que la moyenne de France était à 12%. On a la bibliothèque, par exemple, est tout le temps restée ouverte en service à domicile, maintenant en drive. Bien sûr, les marchés, on n'a jamais arrêté les marchés alors que 80% des marchés en France se sont arrêtés. Donc, ça prouve qu'on est capable de continuer à vivre, de continuer à s'alimenter, à faire fonctionner les circuits courts, à faire fonctionner la culture sans attiser la contagion de ce virus. Et ça, je pense que c'est une bonne leçon pour l'avenir. Moi, je crois qu'on ne doit pas arrêter de vivre, quelles que soient les conditions qui nous entourent, de guerre, de guerre sanitaire. Il faut continuer à vivre. Sinon, ça sert à quoi de se confiner et de lutter contre un virus si on ne peut plus rien faire de sa vie? Voilà. Et il suffit de prendre les bonnes décisions. Je remercie aussi le monde médical, hein, Grégor, tu le sais. Vous avez ici des médecins qui sont intervenus, en particulier le docteur Canard de l'hôpital de oui. Belley. Dans la région, il y a des EHPAD où il y a eu des dizaines de décès dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Nous, le travail qu'ont fait les médecins, les infirmières, tout le monde médical, les aides à domicile, les aides-soignantes, enfin, voilà, j'en oublie sûrement, franchement, il a été faramineux et le virus n'a jamais progressé. Les bonnes décisions ont toujours été prises et je crois qu'on peut être très très fier de ce qu'ont fait tous les Tournusiens à leur échelle. Même les commerces, hein, les commerces, faut voir un petit peu les directives qu'ils ont prises. Je ne veux pas citer de nom, ce serait de la publicité. Ils n'ont pas tous été parfaits, mais globalement, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. La preuve dans les chiffres, on a été épargné en Saône-et-Loire, dans un des départements les plus touchés de France. On a été relativement épargné par le coronavirus. Et si je regarde les chiffres des décès à Tournu ou de Tournusiens ailleurs de Tournu en mars, en avril et en mai, il est inférieur à ceux des autres années. Voilà, ça c'est le signe qu'on n'a pas payé un lourd tribut coronavirus à Tournu. Voilà, et c'est grâce à tout le monde. Le déconfinement, Marie-Thérèse, se passe bien. Petit à petit, les services culturels réouvrent. Les bars-restaurants ont beaucoup réouvert dans de bonnes conditions. Pour l'instant, l'épidémie ne repart pas. Espérons que ça dure le plus longtemps possible. Nous, la mairie, on essaie d'accompagner tout seul qui veut repartir. Aujourd'hui, il reste quand même un point sur lequel il faut être très vigilant, c'est les rassemblements d'adultes de plus de 10 personnes dans les espaces publics. Voilà, aujourd'hui, il y a un frein là-dessus. On ne peut pas faire de sport collectif, on ne peut pas faire de fête de la musique dans l'espace public avec des attroupements non contrôlés. Il faut respecter les règles de distanciation, 1,50 m entre les individus, 4 m² dans les réunions. Il ne faut pas s'échanger des cartes, des ballons. Sinon, ça risque de repartir. Hein. Je rappelle quand même, Grégor, la semaine dernière,
en Saône-et-Loire, il y a eu 110 nouveaux cas positifs au coronavirus. Ah oui. 110 dans notre département la semaine dernière. Donc, moi, je crois que personne n'a envie que le virus revienne à tour nu, qu'on doive à nouveau être sur la brèche sur les marchés, qu'on doit à nouveau fermer des restaurants. Voilà, il faut y aller raisonnablement, pas à pas, et essayer de ne pas souffrir d'un retour en arrière qui ferait du mal à tout le monde. Mm. OK, super. Et les écoles, dans les écoles, ça se passe bien ça? Alors, les écoles se passent remarquablement bien. On peut aussi tirer un coup de chapeau, hein, franchement, aux 3 directrices d'école, puisque nous, à la ville, on travaille avec les 2 maternelles et les écoles primaires, puisque le collège dépend du conseil départemental et le lycée du conseil régional. Les 3 directrices et l'inspectrice de l'éducation nationale ont fait un boulot colossal parce que les directives sanitaires étaient très, très compliquées. Vraiment, nous, les services de la ville, on s'est mis à leur disposition pour nettoyer, désinfecter les toilettes régulièrement au cours de la journée, pour adapter la cantine, pour la restauration scolaire. On leur a même apporté de la main-d'œuvre, on va dire, hein, c'est-à-dire des animateurs. On a mis en place le système culture et sport à l'école pendant 15 Oui, jours. oui, On a oui. accueilli tous les enfants des parents qui nous l'ont demandé, soit à l'école à chaque fois que c'était possible. Alors, c'était une journée sur 2, certains niveaux, une journée par semaine. Certains niveaux, comme à l'école maternelle Jean Galopin, les grandes sections, c'était tous les jours. Mais en fonction des capacités d'accueil des écoles par l'éducation nationale, nous, on a complété par une offre avec le centre de loisirs, soit au sein des écoles, soit au centre de loisirs. Donc, tous les parents qui ont souhaité laisser leurs enfants dans les écoles ont pu le faire. Voilà. Et le centre de loisirs a été gratuit pendant toute la période de reprise des écoles. Merci. Et justement, là, pour la rentrée, entre guillemets, où tout le monde retourne à l'école. Alors, c'est pour lundi. Oui. Lundi, il n'y a quasiment plus de règles sanitaires dans les écoles, puisqu'il est considéré aujourd'hui par le conseil scientifique que les enfants n'ont aucun risque de faire, enfin aucun risque, quasiment aucun risque. Hein. Il y a eu une enfant de 16 ans, mais vous voyez, chez les Oui. petits en France, il n'y a pas eu de cas mortels, il y a très peu de cas graves. Et donc, ils présentent très peu de risques, les enfants. Apparemment, il y a des études aussi qui montrent qu'ils transmettent très peu le virus. Et aujourd'hui, on prend beaucoup plus de risques à laisser des enfants 6 mois à la maison sans avoir de lien social, sans voir leur maîtresse. Voilà, aujourd'hui, le risque, il est de garder ses enfants à l'école. Il n'est pas de les mettre à l'école. Il faut absolument que ces enfants revoient leurs copains, créent du lien social, revoient des Ouais. adultes, faire un point avant les grandes vacances. Voilà, c'est très important, je crois, de les mettre à l'école les 15 jours qui restent, qu'ils s'amusent un peu, qu'ils oublient les masques, qu'ils oublient le lavage des mains 15 fois par jour. On les fait quand même laver les mains, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, mais qu'ils oublient de se faire bouffer les mains par le gel hydroalcoolique. Il faut un peu qu'ils renouent avec la vie. Les enfants ont besoin de vivre. Ben, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Si demain, on apprend qu'à nouveau le virus que circule à tour nu et qu'il y a des risques de contamination, on prendra les dispositions. Voilà. Aujourd'hui, si nous, on accepte de réouvrir complètement les écoles et de lâcher un peu du lait sur les enfants, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a plus de virus actifs circulant à tour nu en ce moment et que les 15 jours qui restent, on peut tout à fait prendre ce risque-là qui est mesuré, qui est raisonnable. Et dès qu'on voit que la situation change, on prend les dispositions. On s'adapte chaque semaine. Hein. D'accord. Et pour le centre de loisirs pour l'été, alors? Alors, pour l'instant, toutes les règles d'assouplissement des écoles ne concernent pas encore les accueils de loisirs pour l'été. Donc, on est encore soumis à des contraintes, ce qui fait qu'on a un nombre de places très limité. Je crois que c'est une 50aine de places, tout âge confondu. Donc, le centre de loisirs prépare un plan d'accueil. Par contre, on va ouvrir les inscriptions la semaine prochaine pour 2 semaines. On prendra en priorité les enfants de parents qui habitent Tournu, hein, parce que c'est un centre de loisirs communal qui est payé par les impôts des Tournusiens. Donc, puisqu'on doit malheureusement contraindre le nombre d'inscrits, ce sera réservé aux enfants des Tournusiens. S'il nous reste de la place, on prendra les enfants d'ailleurs qui sont scolarisés dans les écoles de Tournu. Et je pense que là, après, on n'aura plus de place. Voilà. Mais peut-être qu'entre-temps, la capacité d'accueil sera augmentée si les règles sanitaires s'assouplissent. Donc, à ce moment-là, on réaugmentera peut-être le nombre d'enfants accueillis. Voilà. Et la piscine?
Alors, la piscine, elle est intercommunale. Elle va réouvrir le 4 juillet dans des règles qui sont tout à fait acceptables. C'est-à-dire, comme partout, les vestiaires, les sanitaires seront fermés parce que Mhm. la désinfection, normalement, elle est après chaque utilisation, donc elle est Mhm. impossible à réaliser. Même à Chalon-sur-Saône, ils ne le font pas, ou à Monceau-les-Mines. Donc voilà, nous, ce n'est pas possible ici, hein, c'est vrai. Elle sera ouverte. On peut y accueillir jusqu'à 250 personnes en même temps. Les pique-niques seront autorisés sur la pelouse, si mes informations sont Oh, c'est exactes. bien. Et Mhm. donc, 4 juillet au 31 août. C'est quand même important Ah oui, pour c'est tous les très gens qui ne vont important. Oui, pas partir en oui, vacances. Ils peuvent aller à la piscine. oui, 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 oui. Voilà. Voilà. Ah, merci. On travaille aussi sur une idée de prolonger peut-être l'ouverture de la bibliothèque, puisque la bibliothèque a été quand même peu fréquentée du fait de la fermeture physique, hein, puisqu'on a fait que du drive Mhm. et de la livraison à domicile. On va essayer de la maintenir ouverte plus longtemps que d'habitude cet été. D'habitude, elle ferme 4 semaines au mois d'août. Mhm. Voilà, pour que les gens qui partent en vacances puissent quand même au moins bénéficier de lecture à la bibliothèque. Mhm. Très bien, Et très bien. le projet de l'Office du tourisme, ça avance aussi parce que ça aurait dû être fini, non? Oui, tous les projets de travaux. Mhm. Oups, on t'a perdu, Bertrand, t'es figé. Ou pour l'Office du tourisme, on va accuser 3 à 4 mois de retard sur le planning de chantier. Hmm, d'accord. Euh, bon, puisque c'est